Bonjour. Merci pour votre invitation. Merci à toi d'être venu. Donc nous sommes au Trocadéro. Café de l'Homme devant la Tour Eiffel et les monts identitaires iconiques de Paris. Exactement. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Alors, moi j'ai créé mon activité il y a 38 ans. Beaucoup de gens qui vous écoutent, qui vous regardent, ne sont peut-être pas nés, n'étaient pas nés il y a 38 ans. J'ai besoin d'avoir un peu plus de 38 ans et j'ai porté un message qui consiste à dire la lumière est un élément fort au service de l'architecture. J'ai donc créé il y a 38 ans à Lyon Architecture Lumière avec l'absolue conviction que la lumière est l'une des composantes de l'architecture, qu'il fallait en faire l'écriture nocturne de l'architecture. J'ai développé cela. J'ai été en 1989 appelé à mettre en lumière la ville de Lyon, le plan lumière, inventé par Michel Noir et Henri Chabert. Et juste après, ils m'ont confié la capacité à réveiller la fête des Lumières du 8 décembre qui s'endormait un peu. 8 décembre 1989, j'ai fait en sorte que cette fête religieuse, on dit que la Vierge Marie, quelles que soient les religions, peu importe, quels que soient les cultes, peu importe, aurait sauvé la ville de Lyon de la peste. Je trouve très beau. À l'époque, on mettait des petites lumières dans des verres. Il m'a été demandé par Noir et Chabert de réveiller cette fête, on en fait une fête populaire et pas populiste. Et ça a marché. Nous sommes partis en 1989 de, 40 000, 50 000 visiteurs. Nous sommes à 4 millions de visiteurs quelques 27 ans après. Donc quel était l'élément déclencheur, l'origine de votre passion? Moi j'étais marié il y a 38 ans à une jeune femme avec qui j'ai eu 2 fils, 3 femmes, 4 enfants. Mais elle avait plein de qualités, mais les repas n'étaient jamais prêts. Et à l'époque, j'étais rentré, après une école de commerce, après avoir fait l'INSA aussi pour apprendre ce métier, j'étais rentré dans une entreprise d'éclairage qui m'a engagé. Et je revenais un soir à côté de Dijon, à Auxonne précisément, avec des projecteurs dans mon coffre. Le dîner n'était pas prêt, j'ai sorti ces projecteurs de mon coffre, je les ai branchés, ils étaient déjà branchés, et ma petite chaumière qui n'était pas du tout un monument historique est devenue un palais. Et je me suis dit dans la nuit, je n'ai pas dormi. C'est un métier et j'ai inventé le terme architecture lumière que j'ai déposé le lundi matin et j'ai appelé mon président pour dire « Président, je vous quitte ». Il m'a dit « Mais non, vous êtes fou, vous allez avoir du mal à vivre ». Il avait raison, mais j'avais raison de le faire par anticipation par rapport à un vrai métier que j'ai contribué à créer il y a 38 ans. Le métier de concepteur lumière, d'architecte lumière. C'est avec Michel Lenoir et Henri Chabert. 1989, nous sommes dans une alternance politique qu'il faut savoir respecter en démocratie, on le voit particulièrement actuellement. Ils ont été élus royalement, de façon démocratique. Michel Noir, député maire, ancien ministre du Commerce extérieur, et Henri Chabert, ancien député européen, adjoint à l'urbanisme. Ils m'ont dit, Alain, on te confie une responsabilité. J'ai accepté cette mission, le plan lumière. Le plan lumière, le vocable était inventé par Henri Chabert. Et après, ils m'ont demandé de revisiter la fête des Lumières, et ça marchait aussi. Et depuis, ça m'a donné une légitimité, puisqu'avec Raymond Barre, après Michel Noir, avec Gérard Collomb maintenant, j'ai continué. Et un jour, j'ai dit à Gérard Collomb, Gérard, je t'aime bien, laisse-moi un peu aller ailleurs. Il faut renouveler l'offre artistique. Seul, je ne vais pas y arriver. Il y a d'autres talents. Il faut permettre le renouvellement d'une créativité. Donc, je suis parti et j'ai le bonheur de travailler dans 50 pays au monde maintenant. Donc, je ne suis jamais chez moi. Je suis dans un avion toujours. Vous travaillez toujours avec Daniel Glauton? Alors, j'aime beaucoup ce garçon qui est pour moi, je l'appelle quand je suis lyrique, je l'appelle Monsieur Tournesol. Il a des capacités incroyables d'ingénieur informaticien. Chaque fois que je fais un projet un peu fou dans le monde entier, je le fais venir, y compris à Kuala Lumpur, pour s'y maîtriser en lumière avec son talent de tours jumelles, les tours Petronas. Je l'ai fait à Dijon, je l'ai fait récemment sur plein de projets fabuleux. Il a un grand talent, il est très bon, pour moi c'est le meilleur en informatique lumière actuellement. Que représente pour vous la lumière? La lumière c'est ma vie. Light is life, c'est le nom de mon livre, Light is life, la vie et lumière, la lumière et la vie. C'est tout, c'est la connaissance, c'est la lecture, c'est le dialogue, c'est la capacité à pouvoir échanger avec les autres, leur dire tu es mon frère, je t'aime, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la culture, quel que soit le culte, tu es mon frère, tu es ma sœur, j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de communiquer avec toi. Et la lumière est une écriture magique pour cela, parce qu'on ne la traduit pas, on la voit, on la ressent dans son cœur. Les enfants, nos enfants nous le disent, regarde papa et maman, regarde comme c'est beau. Ça permet de réveiller, wake up and reveal. Et ça c'est extraordinaire, c'est une accélération dans le côté pédagogique pour apprendre aux autres comment notre patrimoine est beau et comment il faut le respecter. La
sécurité aussi fait partie de vos priorités? Alors, l'ancêtre des professions, c'était la lumière de réverbère qui disait dormez, dormez, braves gens, nous veillons sur vous. Premier élément sécuritaire, veillons sur nous. Juste après la sécurité, osons parler de bonheur et de plaisir. Osons parler de bonheur et de plaisir. Il n'y a plus de fatalité dans la ville. On ne vient pas là pour s'agresser, on vient là pour parler, pour communiquer. On ne s'endort plus avec la lumière qui tombe, avec le soleil qui s'arrête. Pas du tout. On a besoin, on a envie de communiquer la nuit. Donc la lumière permet de redonner un autre volet de connaissance, de capacité à mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi, mieux comprendre les autres. Donc la lumière est un côté magique. Dans un débat sémantique, on dirait que la lumière est une clé d'ouverture, open key. Vous avez travaillé sur des lieux comme des parcs, des bâtiments, des zones intérieures, extérieures, à travers le monde. Quels ont été les endroits qui vont vous toucher? Une question intéressante parce que j'ai 3000 enfants en lumière, en 40 ans de vie professionnelle, 3000 enfants en lumière. C'est beaucoup. Une maman n'a pas 3000 enfants, elle a 5, 6, 7, 10 enfants. J'en ai 3000, des petits, des grands, je les aime tous mes enfants. Mais je suis incapable de dire ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est ceux que je vais enfanter demain, c'est ceux que je vais procréer demain, c'est ceux à qui je vais donner une naissance, une identité patrimoniale pour demain, ceux que je vais faire pour demain. Alors il y a des parcs. Central Park à New York en fait partie, le parc de la Tête d'Or à Lyon aussi bien sûr, le Taj Mahal en Inde me fait rêver. J'ai des rêves d'enfant, je reste un enfant avec des yeux pleins de lumière et plein d'envie parce que je pense que c'est possible pour demain. Votre rêve? Ah, faire toujours plus et toujours mieux pour les autres. La lumière, c'est pas pour moi. Je n'ai pas un côté présomptueux, onirique, avec un ego exacerbé, pas du tout. En tout cas, mon ego est soigné depuis longtemps. J'ai envie de le faire pour les autres, pour leur donner envie de mieux comprendre leur patrimoine, ce qui leur a été donné par les autres, par nos aînés. Et c'est comme ça, je crois, qu'on peut donner l'envie de dire respectons ce qui a été fait pour nous. Papa, maman, mes grands-papas, mes grands-mamans, avant nous, ont été des bâtisseurs d'un espace fabuleux. Et ça, je crois que c'est important. Un endroit que vous aimeriez travailler? Pardon? Un endroit où vous aimeriez travailler? Le monde entier. J'étais en Chine la semaine dernière avec Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes, qui m'a dit Alain, tu viens avec moi. Je suis venu et je n'ai pas regretté. Quel extraordinaire engagement officiel entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et Shanghai, jumelé avec Pékin aussi après. Je rappelle que Pékin, le maire de Pékin, est aussi le président des Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Nous recevons à Paris, Dieu l'entend, 2024 les Jeux Olympiques d'hiver, mais en 2022, c'est Pékin. Grâce à Laurent Wauquiez, c'est cela. Donc chaque fois qu'il y a un élément comme ça, je réponds présent parce que je pense qu'avec la passion qui est la mienne, qui ne s'est pas émoussée, il m'appartient de contribuer modestement mais avec beaucoup de vérité à ce qui nous permet d'allumer des petites lumières chez les autres, ouvrir le champ des possibles. Parlez-nous de l'architecture lumière que vous avez créée en 1976. Alors, architecture lumière était pour moi un vocable, un élément identitaire qui portait très haut les valeurs de la lumière au service de l'architecture. Je crois qu'au-delà de ça, au-delà de ce vocable qui est porté par le monde entier maintenant, chacun voudrait l'identifier à son profit. Moi, je ne suis pas jaloux. Ce qu'on appelle maintenant avec un nom éponyme, architecture lumière ne me dérange pas, au contraire. Je l'ai fait avec la certitude, la volonté que la lumière était une des composantes fortes de notre pays, de notre paysage, dans tous les pays du monde. Et qu'il fallait le conjuguer sans être trop timide, trop en retrait. Qu'il fallait en faire un élément porteur d'une espérance de rapprochement avec les autres. Et ça marche puisque quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quel que soit le culte, ça fonctionne. Donc je suis très heureux, profondément heureux d'avoir participé modestement mais avec vérité à cela. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes, pour ceux et celles qui veulent se lancer comme vous? Alors moi je leur dis les yeux dans les yeux devant les caméras, osez. Entreprenez, n'ayez pas peur. Garçons et filles, vous avez du talent au fond de vous. Moi, je suis heureux d'avoir permis l'émergence de talents nouveaux. Et démarrant tout seul en 1980, 1979 même, je vois maintenant des garçons et filles qui ont un talent immense. Je dis, en vous regardant dans les yeux, garçons et filles, allez-y, osez. Appelez-moi, je vous aiderai à émerger. J'ai tellement reçu dans ma vie qu'il m'appartient de donner à mes fils, à mes partenaires, à mes amis, mais aussi à vous que je ne connais pas encore, parce que vous avez une envie, vous avez l'émergence de nouveaux procédés de lumière. J'ai envie de vous aider, je vais vous aider vraiment. Merci. Merci à toi.